cette petite araignée dans le coin de votre salle de bain. Au cours de la dernière année, elle vous a protégé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce qu'elle fait la nuit, pendant que vous dormez, va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir à son sujet. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi tuer cette araignée est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre chez vous. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur ou vous forcer à aimer les araignées. Je le dis parce que la science a une réponse très claire sur ce sujet, et cette réponse est surprenante. Commençons. Partons d'un chiffre simple. Selon les estimations entomologiques, un appartement ou une maison moyenne d'Europe centrale abrite entre 30 et 60 araignées. Oui, vous avez bien lu, des dizaines, pas une, pas deux, des dizaines de petites créatures, pour la plupart discrètes, qui se cachent dans les fissures, derrière les meubles, dans les coins des plafonds, dans les caves, dans les salles de bain, pratiquement partout où règne calme et obscurité. Et voici la question intéressante. Savez-vous qui elles sont? La plupart des gens disent « une araignée est une araignée », mais c'est comme dire qu'un chien est un chien en comparant un chihuahua à un lévrier irlandais. Dans les maisons françaises, on rencontre plusieurs espèces totalement différentes, chacune avec un mode de vie différent, des stratégies de chasse différentes et des préférences différentes, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Maintenant, imaginons une expérience mentale. Imaginez que ce soir, vous prenez l'aspirateur et vous éliminez systématiquement chaque araignée de votre appartement, chaque toile, chaque œuf, chaque individu. Un espace propre et stérile, sans aucun arachnide. Ça vous tente? Peut-être. Mais voici le problème. Le résultat ne vous rendrait pas heureux. Après quelques semaines, vous observeriez que bien plus d'insectes qu'auparavant circulent dans votre appartement. De petites mouches au-dessus des fruits, des moustiques qui bourdonnent près du lit, des cafards de cuisine sortant plus hardiment de leur cachette. Et ce n'est pas une théorie, ce sont des résultats documentés d'expériences auxquelles nous arriverons plus loin. Mais d'abord, voyons ce que fait votre voisin silencieux pendant que vous dormez. La nuit tombe, vous éteignez les lumières, vous vous couchez, vous fermez les yeux. Pour vous, la journée se termine, pour l'araignée, elle commence à peine. La plupart des espèces d'araignées domestiques sont nocturnes. Elles s'activent au moment où vous vous reposez et commencent leur tour de garde. Et ce tour de garde est incroyablement efficace. Mettons cela en chiffres. Une équipe internationale de biologistes dirigée par Martin Niffler de l'université de Bâle a publié en 2017 une vaste étude estimant combien d'insectes les araignées consomment à l'échelle mondiale. Le résultat, les araignées de toute la planète mangent chaque année entre 400 et 800 millions de tonnes d'insectes, plus que toute l'humanité ne consomme de viande en un an. Arrêtez-vous un instant sur ce chiffre. Toute l'humanité, 7 milliards de personnes, consomme environ 400 millions de tonnes de viande par an. Les araignées mangent au moins autant d'insectes, peut-être même 2 fois plus. C'est un chiffre absolument stupéfiant. Mais bon, ce sont des données mondiales. Que fait concrètement l'araignée chez vous? Réduisons l'échelle. Une araignée domestique moyenne, disons une Tegenaria domestica ordinaire, attrape entre 2 et 20 insectes par nuit selon la saison, la disponibilité des proies et la taille de sa toile. Disons de façon conservative que la moyenne est d'environ 5 par nuit. Cela représente 150 par mois, 1800 par an, pour une seule araignée. Et rappelez-vous maintenant que vous en avez entre 30 et 60 dans votre appartement. Même si la moitié d'entre elles étaient moins actives, on parlerait quand même de dizaines de milliers d'insectes par an que vos araignées attrapent, sans que vous en ayez la moindre idée. Et que capturent-elles exactement? C'est un autre point important, il ne s'agit pas d'insectes au hasard. Les araignées domestiques chassent principalement les espèces qui sont soit agaçantes, soit directement nuisibles pour vous. Moustiques, phlébotomes, mites des vêtements, acariens, fourmis, cafards, perce-oreilles, psocoptères. Exactement les insectes que vous-même voudriez éliminer de chez vous. L'araignée est en essence un piège biologique qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle n'a pas besoin d'électricité, ne fait aucun bruit, ne nécessite aucun entretien et travaille entièrement gratuitement. Comparez cela aux solutions industrielles. Un piège électrique à insectes coûte plusieurs dizaines d'euros. Il a besoin de courant, tue sans discrimination, donc aussi des espèces utiles et doit être nettoyé. Les sprays chimiques
coûtent de l'argent, contiennent des substances que vous ne voulez pas respirer et leur effet est temporaire. Les pièges adhésifs fonctionnent passivement mais n'attrapent qu'une fraction de ce que peut capturer un réseau d'araignées réparties dans toute la maison. Et aucune de ces solutions ne peut se réparer toute seule, se déplacer là où se trouve la proie ou s'adapter aux conditions changeantes. L'araignée fait tout cela, mais ce n'est toujours pas le plus fascinant. Le plus fascinant, c'est la façon dont elle communique. Regardons la toile d'araignée. La plupart des gens perçoivent la toile comme quelque chose de laid, symbole d'une maison négligée, de poussière, de désordre. Mais d'un point de vue scientifique, la toile d'araignée est l'un des matériaux les plus remarquables de la planète Terre. Et ce n'est pas une exagération. Le fil de base de la toile est plus fin qu'un cheveu humain. Son diamètre est typiquement d'environ 1 à 4 micromètres. Pour comparaison, un cheveu humain a un diamètre d'environ 70 micromètres. Le fil de toile d'araignée est donc environ 20 à 70 fois plus fin que votre cheveu, et pourtant il possède des propriétés mécaniques incroyables. La résistance à la traction de la soie de l'araignée croix, l'une des espèces européennes les plus communes, atteint des valeurs d'environ 1,1 gigapascal. C'est comparable à l'acier de qualité. Mais attention, l'acier est 8 fois plus lourd. Si vous aviez une corde en toile d'araignée du même poids qu'une corde en acier, la corde en toile serait plusieurs fois plus résistante. Et de plus, elle est élastique. Elle peut s'étirer de 30 à 40% de sa longueur avant de se rompre. L'acier ne s'étire que de quelques pourcents au maximum. La combinaison de résistance et d'élasticité fait de la toile d'araignée un matériau sans égal, ni dans la nature, ni dans la technologie humaine. Et savez-vous ce qui est complètement étonnant? L'araignée produit ce fil à température ambiante, à partir de protéines dissoutes dans l'eau, sans aucune usine, sans températures élevées, sans substances toxiques. Elle l'extrude simplement de ses filières, voilà. La technologie humaine ne peut rien imiter de semblable, même de loin, bien que les scientifiques essaient depuis des décennies. Et ici intervient un lien dont nous pouvons être fiers. À l'Université technique de Liberec, précisément au département des textiles non tissés, une recherche à long terme est menée sur les nanofibres inspirées de la structure de la toile d'araignée. Les chercheurs ont développé la technologie de l'électrofilage, c'est-à-dire le filage à l'aide d'un champ électrique, qui permet de créer des fibres ultra fines aux propriétés similaires à la toile d'araignée. Cette technologie a trouvé des applications en médecine, dans des pansements qui accélèrent la cicatrisation des plaies, en ingénierie tissulaire, dans la filtration de l'air. La société Elmarco, née de cette recherche, fournit des équipements dans le monde entier. Mais ce n'est pas le seul exemple. À la faculté des sciences naturelles de l'université Charles de Prague, les chercheurs étudient les propriétés mécaniques de différents types de soie d'araignée. Ils examinent comment les fibres diffèrent selon les espèces d'araignées, quelles protéines les composent, comment leurs propriétés changent en fonction de la température et de l'humidité. Les résultats de ces recherches contribuent à l'effort mondial pour créer un matériau synthétique imitant les propriétés de la toile d'araignée. Un matériau qui pourrait révolutionner les sutures chirurgicales, la production de gilets pare-balles, la construction de matériaux de construction légers ou le développement d'un nouveau type de filtre. Pensez-y, la petite créature que vous avez dans le coin de votre salle de bain produit un matériau dont les meilleurs laboratoires du monde s'efforcent de reproduire. Et elle le fait en passant entre la chasse aux moustiques et aux phlébotomes. Mais revenons à votre maison, regardons quelque chose qui dérange beaucoup de gens, les mythes et les superstitions sur les araignées. Car ce sont précisément eux la principale raison pour laquelle les gens tuent les araignées, et la plupart sont tout simplement absurdes. Mythe numéro 1, les araignées domestiques sont venimeuses et dangereuses. C'est probablement le mythe le plus répandu et en même temps le plus important à combattre. Donc, clairement et sans détour. Oui, techniquement parlant, presque toutes les araignées sont venimeuses. Elles ont des glandes venimeuses et des chélicères par lesquelles elles injectent du venin dans leur proie. Mais, et c'est essentiel,
Venimeux ne signifie pas dangereux pour l'homme. La grande majorité des araignées qui vivent dans les maisons françaises ont des chélicères trop faibles pour percer la peau humaine. Et pour les quelques espèces qui pourraient théoriquement mordre, le venin est si faible qu'il produit tout au plus une légère rougeur, comparable à une piqûre de moustique. Sur le territoire français vivent des centaines d'espèces d'araignées. Parmi elles, pratiquement aucune espèce courante n'est problématique pour l'homme. Toutes les espèces communes de maison, Tegenaria domestica, Tegenaria atrica, Pholcus phalangioides, Steatoda bipunctata, Araneus diadematus aux fenêtres, sont totalement inoffensives pour l'homme. Absolument inoffensives. Les sociétés arachnologiques le confirment à maintes reprises. Aucune des espèces communes de maison ne représente un risque pour la santé. Mythe numéro 2, les araignées entrent dans votre bouche la nuit. L'homme moyen avale 8 araignées au cours de sa vie pendant son sommeil. Cette légende urbaine circule sur Internet depuis des décennies et est un non-sens totalement réfuté scientifiquement. L'origine de ce mythe est en elle-même fascinante. En 1993, la journaliste américaine Lisa Holst a publié dans le magazine PC Professional une liste de faits absurdes qui circulaient sur l'Internet naissant. Comme exemple de la facilité avec laquelle les gens croient n'importe quoi. L'une de ces affirmations inventées était précisément celle des 8 araignées par vie. Ironiquement, ce fait intentionnellement inventé est lui-même devenu une désinformation virale à laquelle les gens ont commencé à croire. Donc, un mythe créé comme démonstration de la crédulité humaine est lui-même devenu une preuve de la crédulité humaine. C'est presque poétique. Mais pourquoi est-ce absurde d'un point de vue biologique également ? Parce qu'une araignée n'a absolument aucune raison de se faufiler dans la bouche d'un homme endormi. Le corps humain représente pour une araignée un danger immense, chaud, vibrant et bruyant. Un homme qui dort respire, ronfle, bouge, son cœur bat, son ventre se lève et s'abaisse. Pour une araignée qui perçoit le monde principalement à travers les vibrations, un homme endormi est comme un moteur en marche, quelque chose dont on veut rester le plus loin possible. Les araignées recherchent activement des endroits calmes, sombres et tranquilles. La bouche humaine, d'où sort de l'air chaud et humide, est exactement l'opposé de ce que cherche une araignée. Rod Crawford, conservateur des collections entomologiques à l'université de Washington, a passé des décennies à combattre les mythes sur les araignées et classe celui-ci parmi les plus absurdes. Comme il le dit lui-même, pour qu'une araignée entre dans votre bouche, elle devrait ignorer tous ses instincts naturels, surmonter son aversion pour les vibrations, l'humidité et la chaleur, et entrer volontairement dans un environnement qui lui est mortellement dangereux. La probabilité que cela se produise est pratiquement nulle. Mythe numéro 3. Les araignées sont sales et transmettent des maladies. Encore une fois, des sottises. Contrairement aux mouches, aux cafards ou aux rongeurs qui traînent dans les ordures, les égouts et la nourriture en décomposition, les araignées mènent une vie relativement propre. Elles ne consomment pas de matière organique décomposée, ne fréquentent pas les poubelles, ne chassent pas dans les toilettes. Leur nourriture consiste en insectes vivants et frais qu'elles capturent dans leur toile ou par chasse active. Du point de vue hygiénique, l'araignée est l'une des créatures les plus propres que vous puissiez avoir chez vous. De plus, et c'est un fait moins connu, la toile d'araignée elle-même possède des propriétés antimicrobiennes. Des recherches ont démontré que certains composants de la soie d'araignée inhibent la croissance des bactéries et des champignons. Historiquement, la toile d'araignée a même été utilisée comme pansement pour les plaies dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, dans la médecine populaire. Et la science moderne confirme que ce n'était pas une superstition. La toile d'araignée peut effectivement aider à arrêter les saignements et à protéger la plaie contre l'infection. Bien sûr, nous avons aujourd'hui de meilleurs pansements, mais le principe est fascinant. Donc, en résumé, les araignées domestiques ne sont pas dangereuses, n'entrent pas dans votre bouche et ne sont pas sales. Les 3 grands mythes qui sont à la base de la plupart des meurtres d'araignées dans les maisons sont tout simplement faux. Et ici, je voudrais m'arrêter sur quelque chose qui me fascine personnellement. Je me suis demandé pourquoi les gens ont si peur des araignées. Objectivement, l'araignée domestique est l'une des créatures qui est les plus petites, les plus discrètes et les plus inoffensives que vous puissiez rencontrer. Elle n'aboie pas,
ne mord pas, ne fait pas ses besoins sur le tapis, ne mange pas votre nourriture, elle reste simplement dans son coin et attrape des insectes. Et pourtant, chez beaucoup de gens, elle provoque un dégoût intense, parfois même de la panique. Les psychologues évolutionnistes ont une réponse intéressante à cela. L'arachnophobie, la peur pathologique des araignées, est l'une des phobies spécifiques les plus répandues dans le monde. On estime qu'elle touche 3 à 6% de la population mondiale. Mais un léger malaise vis-à-vis des araignées est ressenti par bien plus de personnes. La théorie dit que c'est un vestige des temps où nos ancêtres vivaient dans un environnement où les araignées venimeuses représentaient une véritable menace. En Afrique tropicale, où l'espèce humaine s'est développée, il existe des espèces dont les morsures peuvent être dangereuses. Notre cerveau a appris à réagir à la forme arachnide, 8 pattes, mouvement rapide et imprévisible, comme à un danger potentiel. Et cette réaction a persisté dans notre psyché, même si nous vivons depuis longtemps dans un environnement où il n'existe plus aucune raison rationnelle de la voir. C'est similaire à la peur des serpents ou des hauteurs, une émotion qui avait du sens il y a 100 000 ans, mais qui dans l'appartement moderne d'Europe centrale est irrationnelle. Écrivez-moi dans les commentaires, la laissez-vous vivre. Et si vous avez une histoire d'une araignée qui vit chez vous, partagez-la. Je suis curieux de connaître vos histoires. Et encore une chose, tous les chiffres, études et faits que j'ai mentionnés dans cette vidéo se trouvent dans la description sous la vidéo. Je ne veux pas que vous me croyiez sur parole, je veux que vous les vérifiez vous-même, car il ne s'agit pas de croire un gars sur YouTube, il s'agit de regarder le monde qui vous entoure avec des yeux légèrement différents. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Ça aide la chaîne et ça me signale que vous voulez plus de contenu de ce type. Et si vous connaissez quelqu'un qui tue des araignées, envoyez-lui cette vidéo. Peut-être changerez-vous sa perspective, peut-être sauverez-vous quelques araignées, et ces araignées vous le rendront chaque nuit pendant que vous dormez.